Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Figure du Père. Ce livre est une restitution, au fil de longues années, de l'expérience clinique psychanalytique démontrant dans le processus de construction dynamique la personnalité dans un rapport étroit avec les imagos parentales, en particulier chez les sujets prônant la radicalisation, dans leur passage ou non à l'acte terroriste. Nous avons depuis un temps observé des altérations dans la psychologie individuelle, en lien avec les représentations des figures parentales. Un écart significatif s'installe entre les générations, caractérisé par une modulation de la vision du monde. Cet écrit, fruit de l'écoute d'un nombre conséquent de patients, a nécessité une remise en question permanente de la pratique, condition sine qua non pour une compréhension, prenant ainsi en considération la singularité de chaque situation. Les entretiens cliniques d'adolescents et de jeunes adultes dans le cadre de leur radicalisation se sont inscrits dans un moment crucial de la vie de ces sujets, révélant pour chacun une problématique complexe. Ce travail répond en premier lieu à la volonté de partager ces acquis empiriques. Leur transmission, en aidant à comprendre la complexité de la problématique, apportera un éclairage sur le phénomène de radicalisation impliquant les causes subjectives. L'imago paternel particulièrement s'impose comme facteur commun à tous les cas suivis dans leur environnement familial global. La figure paternelle et la position du père réel, socle commun à toutes les situations, s'imposent comme élément axial dans la compréhension des passages à l'acte, en particulier juvéniles, et peuvent dans certains cas mener à un dénouement de la problématique. Le rapport à la figure du père a des implications sur la relation de l'individu au monde et à la société, en particulier dans sa dimension politique et plus précisément, religieuse. La Grèce antique appelait Zeus, père des dieux, père des hommes, père de toutes choses, père du monde, père tout-puissant, pater pantocrator, une qualification mentionnée par Platon que le christianisme s'est appropriée. Même, avec piété, ces nominations ne signifiaient aucunement un lien de relation directe entre Dieu et les individus. À cette époque, on ne savait pas expliquer le processus biologique de la génération. On ignorait que l'humain peut naître d'une goutte de sperme. Attribuer le nom de Père à Dieu était une manière de reconnaître son rôle créateur ou démiurgique, sa fonction cosmologique en tant que source de l'énergie vitale et de toute fécondité. Le lien entre le culte et les cycles naturels de la fécondité est bien connu. Le linguiste Émile Benveniste a établi le lien sémiotique entre le titre divin de Kurios, généralement traduit par Seigneur, Dieu, Maître, Empereur, et le verbe kuéin être enceinte, liaison qui mélange la fonction paternelle et la fonction maternelle de à la divinité, grosse des germes de vie dont elle ensemence le cosmos. Il s'ensuit que tout acte d'engendrement est l'œuvre commune de Dieu et de l'homme, la procréation étant la substitution de l'homme à Dieu dans la liturgie cosmique de la fécondation et de Dieu à l'homme comme puissance de vivification. Les prostitutions sacrées des païens, qui se déroulaient rituellement autour des temples et des hauts lieux de culte, étaient la célébration ludique de cette collision de Dieu et de l'homme, du sacré et du sexuel, dans la fête de la vie. Les débordements sexuels des dieux et des déesses que rapportent les récits mythologiques étaient pareillement l'expression mythique de la générosité et de l'hybris, qualification que les Grecs donnaient à tout ce qui, dans la conduite de L', était considéré par les dieux comme démesure, orgueil et devant appeler leur vengeance, de la puissance vitale qui a sa source dans la divinité et son organe dans le sexe. En associant la sexualité à la pratique religieuse, on introduisait la dimension symbolique de l'acte sexuel. Mais pour autant, la symbolisation religieuse n'établissait pas de lien direct entre l'acte sexuel et la génération ni entre celle-ci et l'exercice de la paternité. Une éthique se dégageait de cet accord immédiat entre l'assouvissement du désir, la plénitude de l'acte de virilité et la grande loi de la nature, sa pulsion vitale, que les Grecs appelaient ormée. La fête des corps qui ne suscitait pas de culpabilité, avait son expression esthétique dans la statuaire du beau corps nu. L'attribution de la paternité à Dieu ne créait pas de lien personnel entre lui et l'homme, pas plus que l'engendrement n'induisait un lien éthique du père au fils, pas plus que du mari à la femme d'ailleurs. C'était plutôt hors du lien sexuel que la paternité prenait toute sa valeur. En Grèce, dans la relation maître-disciple, qui est l'engendrement à la vie de l'esprit, à Rome dans la pratique de l'adoption,
engendrement à la vie civique par une appartenance à un groupe familial patrilinéaire portant un même nom. La religion juive a de la paternité une notion différente. Le Dieu d'Israël, avant de prendre le nom de Yahvé, était venu de Mésopotamie en Canaan avec des tribus semi-nomades qui se rattachaient au clan de Téra, père d'Abraham. Ce n'était pas un Dieu de la terre. La fertilité cosmique ne faisait pas partie de ses attributs. Dans les pays du Moyen-Orient, à côté des dieux ouraniens tout-puissants, occupés aux grandes affaires de l'univers et des empires à qui l'on rendait des cultes officiels dans des temples somptueux, existait une classe de petits dieux besogneux qui n'avaient même pas de nom, mais s'occupaient des affaires d'une famille ou d'un clan dont ils recevaient en retour un culte domestique. Ils étaient liés à ce clan par une sorte d'alliance et on leur donnait le nom de leur fidèle, Dieu d'un homme, Dieu d'un tel, Dieu d'Abraham. Beaucoup plus tard, Yahvé devint le Dieu d'un grand peuple et par là même fut reconnu comme le maître du ciel et de la terre à l'égal des grands dieux, voire le seul vrai Dieu. Malgré la vaste terre promise en échange de la fidélité de son peuple, Yahvé est resté pour Israël le Dieu des pères, Dieu de l'alliance, Dieu de l'histoire, d'une histoire commune, Dieu de la promesse et de l'avenir. Il n'a jamais été associé à la fécondité cosmique. Les actes du culte qui pouvaient s'y apparenter ont été transposés du plan cosmologique au plan anthropologique. Le lien au Dieu des pères passait par le lien de chaque individu à son père et à la lignée de ses pères, de même que par les structures de parenté familiale et patriarcale. Dès lors s'est introduit un changement dans l'appréhension de la paternité et de la sexualité. L'acte sexuel n'était plus considéré comme l'acte d'accomplissement de la reproduction sexuée. Ainsi, le substantif père fait référence à la paternité. Il désigne une fonction et un rôle biologique, deux notions qui lui confèrent un rôle et une fonction sociale de transmission sociale du nom. Ce qu'indique le substantif patronyme, d'origine grecque qui signifie étymologiquement nom du père. C'est le nom de famille quand il est transmis par un ancêtre mâle. La psychanalyse, depuis Freud, et en particulier son travail sur l'Oedipe et totem et tabou, attribue à la fonction du père une position axiale. Une fonction inconsciente primordiale qui détermine l'accès du sujet à son identité psychique et désirante. Ce que suggère le mythe du père originel de la horde primitive dans la conjonction exigible de la loi et du désir, supposant la jouissance pure du père comme primordiale. Cette jouissance, qui ne serait pas tronquée, est la jouissance intègre telle qu'elle a pu être attribuée au père de la horde primitive dans le mythe de totem et tabou. Ce mythe est une construction de Freud pour illustrer les éléments structuraux de la personnalité, en particulier dans la névrose obsessionnelle. Aujourd'hui se déploient, dans la psychopathologie quotidienne, deux formes de jouissance essentielles. Psychopathologie de la jouissance au quotidien, puisque la jouissance exclut de plus en plus les plaisirs subjectifs. D'une part se profile la jouissance objectale qui trouvant sa source dans le discours de l'économie ultralibérale. Cette jouissance du tout économique s'assouvit pleinement, quasiment jusqu'à la mort, dans les technologies ultramodernes dont sont partie prenante des sciences de la communication moderne. La vocation subjective, en tant qu'être doté de parole et d'étreindre une jouissance achevée, c'est-à-dire aboutie jusqu'au paroxysme, qui ne soit pas oblitérée par la vie, autrement dit s'inscrire dans une régression dans un retour à l'inanimé. L'assimilation de la jouissance objectale conduit au sacrifice, et d'abord à celui de la subjectivité. D'autre part, la jouissance trouve aussi sa source dans un rapport avec l'idéal intime. Ce dernier élément, en repoussant constamment les limites de son accomplissement, génère une culpabilité profonde qui renvoie à une aperception subjective d'être à tout propos en deçà, indigne, de l'existence. Se profile le sacrifice comme un recours pour remédier à cette affliction, et devient une préoccupation principale. Le sacrifice devient une préoccupation principale. Ce que la vulgarisation exprime par le manque de confiance en soi. De ce fait même de ces tourments, le sujet est un sujet torturé. C'est en deçà, au centre duquel se situe le rejet, voire l'exclusion de la fonction paternelle, continuellement présente à l'esprit, se traduit par une carence dans le langage subjectif, la perception d'une impuissance à s'exprimer avec des mots justes, à bien nommer les choses, autrement dit à s'inscrire dans une parole vraie. C'est en se référant au mode d'expression de chacun, au discours subjectif qu'il devient possible d'appréhender ces éléments de la structure. L'expérience psychanalytique démontre chez ces sujets
Un rapport en soi inachevé à une langue partielle. Ce sont des sujets qui ignorent leur propre langue maternelle. En résulte à la fois impuissance à s'aboucher au texte subjectif, c'est-à-dire le texte privé de tout un chacun, et une défaillance du déchiffrement d'autres écritures, autrement dit de la faculté à saisir les dimensions allégoriques et métaphoriques de tout texte. En conséquence, le sujet est dans un face-à-face presque immédiat avec son aliénation originelle, qui génère un sentiment d'étrangeté par rapport aux autres, voire à l'existence. Un tournant s'opère par conséquent où l'acheminement vers le religieux au centre duquel trône la figure de Dieu comme une adresse pour s'en sortir, apparaît comme une option pour y remédier. L'incorporation du texte sacré, en l'occurrence la Vulgate coranique, en son sens immédiat résulte de cette impuissance, dans une tentative pour s'en défaire. L'aspiration individuelle, pour en finir une fois pour toutes avec le fardeau lourd de plus en plus difficile à assumer de la subjectivité, est un ancrage dans un texte auquel est attribué le pouvoir d'uniformiser toute existence. La radicalisation et le fanatisme sont en rapport intime avec ces jouissances véhiculées par des discours diffus. Ils sont l'expression en dernier recours de l'aversion pour la jouissance tronquée, pour l'ersatz de la jouissance pure, et pour une jouissance générique, autrement dit pour toute jouissance qui ne soit pas intégrale. Le fanatique se perçoit ancré dans l'infaillibilité de la jouissance pure. Que cela soit l'une et ou l'autre de ces deux jouissances, l'objectale est celle en lien avec l'idéal subjectif. Leur jonction réside dans un rapport intime avec l'imago paternel, plus précisément avec son déclin. Cela correspond à une vision du monde, où se projette le vif désappointement éprouvé par l'assentiment d'une impuissance du Père créateur à représenter l'universel. L'impuissance serait suppléée par le texte, à hauteur de l'idéal espéré, ayant la qualité intrinsèque de l'universel. La référence du sujet fanatique à l'hégémonie du texte sacré tient à l'éviction de l'aliénation originelle. Aspiration ultime au partage d'une passion, c'est-à-dire de la même folie. Ainsi personne n'est fou. Cela n'est ni plus ni moins que le surgissement de ce que la débilité humaine, affublée de surcroît de la passion de l'ignorance qui se fonde sur un élément central, le déni de la prévalence du réel de la pulsion de mort, autrement dit le fanatique s'inscrit dans la certitude de l'immortalité, laquelle ne peut être donnée à entendre que comme celle de la jouissance suprême radicale, c'est-à-dire la jouissance pure, celle dénommée la mort pour l'idéal caractéristique de l'ignorance suprême radicale. La fonction paternelle est la référence à un manque originel et structural chez l'enfant depuis, avant sa naissance. Comment est-ce possible et pourquoi est-ce une référence ? La lecture des deux mythes freudiens sur le père, d'Oedipe et de Totem et Tabou, et la clinique psychanalytique, permettent d'énoncer que la fonction paternelle est un facteur efficient de métaphore du signifiant de la mère, car nul ne peut dire ce qu'est l'être père. L'appel au biologique ou au juridique n'y change rien. Le caractère fondamentalement transbiologique de la paternité, introduite par la tradition du destin du peuple élu, a quelque chose qui est là originellement refoulé et qui ressurgit toujours dans l'ambiguïté de la boiterie, de l'achoppement et du symptôme, de la non-rencontre, de Stuchia, avec le sens qui demeure caché. L'orientation vers le fanatisme et le passage à l'acte terroriste qui en découle n'est pas la répétition de ce qui est perçu par l'enfant comme impuissance paternelle, laquelle n'est d'ailleurs que l'envers de la puissance, mais l'impossible qu'est la rencontre à jamais manquée entre le Père et non pas un Père et le Fils, l'impossible qu'est le réel. Il est à souligner que la globalisation des sciences et des technologies a eu comme effet d'amplifier et de répandre cette dimension de la non-rencontre. La période actuelle, transition d'une époque politiquement tourmentée, est marquée par une crise d'identification et par conséquent identitaire que le XXe siècle a ouverte avec la désagrégation des sociétés occidentales et l'accroissement des effets sociaux de la science et de la technologie. Face aux démocraties ramollies et sophistiquées, en un temps où le déclin social de l'imago paternel laisse l'individu désemparé devant les effets collectifs du progrès technologique, la jeunesse trouve en cette liturgie qu'illustre le fanatisme, extase et témérité. La notion paternelle ne prend son sens que par l'existence d'un descendant, en premier lieu un fils et ou fille. C'est par ce biais qu'est saisie la relation au père, relation qui se décline en l'amour du père et en identification au père. Cette dernière dimension ordonne sa fonction oedipienne princeps. Ce qui caractérise la relation au père est un affect, celui de l'ambivalence.
Une disposition psychique, éminemment subjective, qui se manifeste simultanément à l'endroit d'une personne par deux sentiments, deux attitudes opposées, l'amour et la haine, le désir et la crainte, l'affirmation et la négation. L'ambivalence atteste de la coexistence chez un sujet de tendances affectives opposées à l'égard d'un même objet. Elle est constitutive de l'organisation de certains conflits psychiques, conduisant le sujet à manifester des attitudes contradictoires. Freud pose le complexe d'Œdipe comme constitutif pour le sujet humain. Il se constitue d'une triangulation, l'enfant prenant comme objet d'amour le parent du sexe opposé et rivalisant avec le parent du même sexe. Seulement, les positions de la mère et du père ne sont pas équivalentes. La relation symbolique mère-enfant est ce qui constitue le premier axe d'une construction du rapport à la réalité. Mais cette relation symbolique, dès le début, ne se réduit pas à la dépendance de la satisfaction ou de la non-satisfaction des besoins. L'enfant est dépendant de l'amour de sa mère, c'est-à-dire du désir de son désir, puisque la femme, avant de devenir mère, prédispose son amour à son homme, futur père. Ainsi, c'est le désir de la mère qui constitue l'élément tiers, l'axe symbolique, par rapport auquel le sujet a à se repérer. Le langage a son importance puisqu'il entre comme élément tiers dans la constitution de la réalité, et cela, dès le stade le plus primitif, c'est-à-dire que l'enfant existe dans le discours des futurs parents même avant sa conception. Ce qui inscrit l'enfant à venir, d'emblée, dans un signifiant qui n'a pas seulement un rapport avec l'objet, mais qui a surtout un rapport avec l'absence de cet objet. Le renvoi par la médiation de l'amour de l'enfant à sa mère, et de l'amour de celle-ci à son homme introduit l'enfant au complexe d'Œdipe. La particularité de l'ambivalence prend toute sa signification dans la dimension conflictuelle œdipienne. Le père est objet d'une identification originelle, pris originairement comme idéal, en même temps qu'en tant que rival, il est la cible d'inimitié voire doit être éliminé. Pour la fille, l'inimitié et l'ambivalence sont inscrites dans le rapport à la figure maternelle. Le drame œdipien prend tout son sens par un amour bien fondé et une haine non moins justifiée, dirigés tous deux vers la même personne. La relation au père est le lieu par excellence des dissentiments que sont l'amour et la haine. Psychologie collective. Selon Freud, la relation au père est affectée d'une ambivalence particulière, voire, à l'essence du père appartient l'ambivalence. La haine du père a cette particularité d'être à l'origine de l'interdit, c'est-à-dire du lien social. L'identification originelle au père, autrement dit l'idéalisation du père et la constitution du surmoi, est un point de concordance entre le subjectif et le collectif. Par cet élément primordial qu'est l'identification au père, apparaît la dimension archaïque de la constitution de l'individu reliée à la préhistoire d'où surgit la notion de père originaire. Le mythe freudien du meurtre du père originaire institue l'ensemble de l'histoire humaine et l'articule à la constitution structurale de tout sujet. Cette dimension justifie la dénomination de religion du père et de divinité paternelle. La représentation de Dieu apparaissant comme la transposition psychique de l'expérience infantile de l'imago paternel. L'inconscient du sujet se structurerait donc fondamentalement comme aspiration, nostalgie du père, au père, ce dont la civilisation et la culture qui en émanent porteraient la trace indélébile. Par l'ambivalence des affections dont il est l'objet, d'amour et de haine, le père fonde un lien. Ce lien, que ce soit au niveau subjectif ou collectif social, est donc marqué par cette association d'affects. Le père sert de pôle pour ancrer et articuler ces deux directions affectives. Par l'ambivalence, l'enfant développe une sensibilité au père ainsi qu'un rapport à la loi. Le complexe paternel est le point de convergence de la dimension subjective et collective, politico-sociale. Il témoigne du développement de l'individu et du développement de l'espèce, tel qu'il l'est formulé par Freud avec le meurtre originaire du père de la horde primitive, dans Totem et Tabou. C'est en mettant à mort cette bête primitive, qu'est le chef de la horde, que les fils, c'est-à-dire la fratrie ayant été l'objet de cette ambivalence attestée chez les enfants et les névrosés, faisant pièce à son monopole jaloux sur les femelles, accomplissent le meurtre du père originaire. Acte fondateur représentant du paradoxe au cœur de la construction des civilisations. Si ce père assassiné laisse des traces dans les civilisations, c'est qu'il est structurateur du désir par l'interdit. Il donne un sens à l'angoisse du réel,
en lui attribuant une cause symbolique. D'où la nostalgie du père, terme dans lequel il ne faut placer nul romantisme. C'est en quelque sorte le symbolique en tant que besoin qui se signifie quasi matériellement, c'est le besoin de protection infantile que Freud retrouve au cœur de la religion. S'il n'est aucun besoin aussi fort venant de l'enfance que celui de protection du père, c'est homologiquement en Dieu qu'il faut reconnaître le père transfiguré de l'enfance. Mais c'est aussi bien dans l'idéal du moi collectif, du fait qu'une somme d'individus qui ont mis un seul et même objet à la place de leur idéal du moi, et se sont par conséquent dans leur moi identifiés les uns aux autres, que Freud reconnaît la clé du lien social au sein des foules artificielles, véritable transposition idéaliste de la horde primitive. Autrement dit, au cœur de tout impératif incitant le sujet à assumer son rapport à lui-même, s'incarne le Père. Dans Moïse et le monothéisme, Freud présente le passage de la puissance maternelle au pouvoir paternel comme un progrès de l'esprit. La constitution des armées et la création des religions instituent des regroupements humains. Ces institutions se caractérisent par les phénomènes de la psychologie collective, c'est-à-dire le moment où la subjectivité individuelle s'abolit au profit d'une pensée commune diffusant ainsi parmi ses membres un sentiment d'euphorie, sont parfaitement connus depuis les travaux de Gustave Le Bon qui publie en 1895 La psychologie des foules. Sa thèse a prouvé sa pertinence avec la Première Guerre mondiale. L'ouvrage est vite devenu une œuvre de référence, dont les théories n'ont rien perdu de leur acuité de nos jours. L'auteur démontre que le comportement d'individus réunis n'est pas le même que lorsqu'il résonne de manière isolée, et octroie une signification aux comportements irraisonnés des foules. C'était sans doute un sujet d'actualité. Freud va reprendre ce travail de Gustave Le Bon, et malgré une sensibilité politique différente, montrer, en résonance avec lui, qu'une foule, c'est-à-dire un ensemble constitué d'individus qui ont perdu leur repère identitaire et qui se trouvent réunis de façon non pas hasardeuse, mais précisément à partir de cette déréliction, que cette foule est dans l'attente du chef qui va d'abord restituer à chacun de ses membres une dignité perdue, puis organiser entre eux un système d'échange stable et fixe. Tout ceci au sein d'une communauté isolée par une frontière du reste de la communauté humaine, et dès lors non reconnue comme telle et désignée comme ennemie. À l'intérieur de cet ensemble règne ce phénomène qui est au premier plan de tout radicalisme et fanatisme, c'est-à-dire le fait que chacun des appartenants à ce nouveau groupe ainsi créé, ce fut le cas en Europe à partir des années 1925, aussi bien en Italie qu'en Allemagne, chacun de ses membres se sent accompli. Contrairement à son statut civil, banal, commun, plutôt en retrait par rapport à sa propre présence au monde, à une analyse critique des événements de la politique et des faits sociaux et économiques, contrairement donc à ce retrait, ce que les psychanalystes appellent le clivage propre au sujet, ils sont complets, entiers. Et du même coup, entièrement dévoués à leur chef. Morts-vivants, pourrait-on dire, puisqu'ils sont déjà morts pour leur chef, bien qu'ils soient toujours vivants, mais en tant que sujet ils sont abolis, il n'y a plus de sujet individuel, il n'y a plus de pensée individuelle, il n'y a plus de réflexion politique critique, il n'y a plus que la passion de l'amour et de la fidélité pour le chef et la reconnaissance dans son semblable d'un autrui dont il est exigé qu'il soit strictement semblable. Le phénomène de foule illustre à merveille la différence entre la société politique et la société tribale. Dans le sens où dans l'une, les citoyens sont réunis par le souci de délibérer ensemble sur leurs conditions communes d'existence et de choisir selon cette règle qui est celle de la majorité. Tandis que dans l'autre, chaque individu se reconnaît du fait de sa naissance. Elle légitime son appartenance, qui dès lors le distingue du reste de l'humanité et implique le sacrifice et l'obéissance au chef. Ce phénomène qui existe depuis la nuit des temps est une préoccupation essentielle, aujourd'hui. Le problème qui s'était déjà posé au premier temps de la pensée occidentale, se pose avec la même intensité aujourd'hui. C'est un souci majeur car il s'étend au domaine structurel, fondamental, spirituel. Cela est d'autant plus inquiétant que les sociétés modernes semblent démunies, ce qui génère une angoisse chez tout un chacun du fait de l'apparente impuissance intellectuelle et spirituelle des démocraties face à ce phénomène, en partie due à la méconnaissance des problématiques d'identification qui sont cruciales à l'origine de ce grand malaise, perceptible d'abord chez les natifs. L'expérience psychanalytique montre comment le processus d'identification peut nous rendre fous, au sens clinique du terme.
La folie se manifeste dans cette obéissance sans restriction, aveuglément, absolument au savoir qui est imposé par un texte idéalisé, voire divinisé, qu'il soit religieux ou politique. L'individu se comporte comme le fou qui est bien obligé de suivre le discours qui s'impose à lui dans sa tête, sans autre recours que d'agir en conséquence. Il y a chez chacun à un niveau subjectif ce qui peut rendre fou, dingue, stupide. En fonction de chaque époque et de ce qui la caractérise, actuellement les nouvelles technologies et la loi du tout économique qui dominent le discours sociopolitique ont pour effet une altération du processus d'identification. Cela impose que le sujet soit abordé autrement, une réinvention de l'approche de la psychopathologie quotidienne collective et singulière. Psychopathologie qui ne peut être abordée sans cette référence fondamentale au père dans ses dimensions réelles, imaginaires et symboliques. L'enfant se construit une représentation pour chacune des dimensions de la figure paternelle, ce qui détermine la construction de sa personnalité. L'enfant, de par la projection des aspirations de la mère sur celui qu'elle a choisi pour procréer, intronisant ainsi son homme comme père, il se confronte à l'octroi d'un sens à sa présence. Ce qui donne une place primordiale à l'imago paternel, qui couvre toute l'étendue des thématiques du champ social. La question fondamentale porte sur la fusion d'une problématique intrapsychique révélant une fragilité originelle, qui culmine avec la puberté et met en œuvre le processus de l'achèvement de la construction de la personnalité, en lien intime avec la représentation de la religiosité du Père, autrement dit le rapport de la figure paternelle à la figue de Dieu et à la religion, s'orientant vers une certaine interprétation des Écritures sacrées. Certes, tous les jeunes qui se confrontent à une crise profonde à l'adolescence ne prennent pas la voie de l'extrémisme religieux, et par conséquent du rejet absolu des désirs dans leur diversité et complexité. Ce rapport du sujet à l'imago paternel met en exergue tout le questionnement qu'un individu mineur ou majeur pose sur la paternité avec ce qu'elle implique des relations fille-garçon, homme-femme, et plus globalement d'une place dans la société. De quelle manière les jeunes tentent-ils ou non de s'ancrer dans une lignée, un lieu ou une catégorie sociale ? D'évidence, la manière dont un sujet s'inscrit dans le système de génération retentit sur le mode d'assomption de ses actes et de la construction de son avenir. Ne devons-nous pas déceler les conséquences d'un refus de la paternité, désaveu d'un modèle d'existence, explication d'une absence d'engagement politique et religieux, désolidarisation à l'égard d'un groupe ou d'une catégorie sociale? L'individu est chaque fois défini à la fois contre lui-même et contre la société, contre son nom, contre son appartenance à un ordre préétabli, contre sa peau. Ce que révèlent les passages à l'acte répétitif des jeunes, c'est qu'ils cherchent à se faire un nom là où le nom du Père a fait défaut. Ils sont assoiffés d'identification. Leur quête les amène à cette confrontation avec la loi. Encore faut-il ne pas s'y tromper. Les jeunes sont animés par des rêves certes de grandeur et de grandes ambitions, et parfois le désir de s'élever à des rangs importants dans la société, l'envie de briller aux yeux de leur père et de l'entourage, d'influer sur le cours des choses, d'acquérir une réputation, etc. Le faire semblant qu'ils rejettent et nomment hypocrisie de l'adulte et du monde, nécessaire à toute socialisation, leur fait défaut, ce qui entrave le processus d'identification puisqu'ils n'admettent un trait de personnalité chez l'autre adulte que pour mieux le remodeler à leur façon. La frustration qui les guette à chaque espoir déçu de réaliser leurs ambitions les démoralise, les décourage jusqu'à verser dans le désespoir. À travers les attitudes de défiance qui leur font une carapace transparaît ce désespoir qui, au fil du temps et de l'accumulation de déceptions, se transforme en une dépression contre laquelle ils ont à lutter en permanence. La dépression qui va en s'amplifiant d'année en année, les renvoie à cette perte structurale inhérente à toute organisation psychique humaine qui les laisse complètement démunis. La souffrance psychique est la conséquence de cette impuissance à y remédier par une sublimation qui les inscrirait dans une production créatrice. Leurs tentatives ne manquent pas, le rap, le slam, le dessin, mais elles ne les conduisent pas à concrétiser cette sublimation. La figure du père pose la question au niveau pratique, du comment faire avec les différentes représentations perceptibles à partir de l'histoire familiale que proposent nos interlocuteurs. Comment réinterpréter l'attitude du père réel parfois démissionnaire, totalement absent, voire inconnu ? Car l'attitude du père réel dans les situations de nos jeunes renvoie à une figure plus ou moins lacunaire.
Quel discours tenir et quelles mesures prendre dans ces cas pour repositionner le père dans l'objectif de réparer sa figure auprès du jeune? Redonner une nouvelle compréhension de son rapport à la figure paternelle peut infléchir la position du jeune dans son monde et apporte une autre appréhension de ses passages à l'acte. Car c'est ce rapport aux figures maternelles et paternelles, et à son environnement familial dès son jeune âge qui induit à l'adolescence une errance dans un monde qui renvoie l'impression d'une incompréhension mutuelle. Ainsi, la perception sous cet angle, de la question de la radicalisation éclaire la quête spirituelle dans laquelle la subjectivité s'engage. D'où en un premier temps, cette recherche d'une justification des passages à l'acte dans les écritures sacrées qui l'assimilent dans une grande confusion aux allégations orales accompagnant des vidéoclips diffusant l'horreur. Cette assimilation par l'individu du texte sacré, avec la voix accompagnant les vidéos, n'est que la projection sur l'image de sa pulsion suicidaire. Cette confusion est un des éléments structurant l'ignorance dans un rejet de l'émergence de matériel subjectif, latent, c'est-à-dire inconscient. Ces représentations concernent le rapport subjectif avec l'imago paternel. L'ignorance comme ultime défense contre l'ambivalence des représentations en rapport avec la figure du père chargée de signification dans son évolution tout le long de l'histoire de l'humanité, est démontrée notamment par l'expérience que procurent les vérités et réalités de la pratique sur le terrain. La pensée humaine est aujourd'hui marquée par l'intrusion de la pensée islamique dans une binarité fallacieuse entre doxa, l'une orientale et l'autre occidentale. L'ignorance de la civilisation islamique, en particulier de la langue arabe, vectrice de cette culture, associée à la certitude de la dualité de la confrontation, génère une analyse tronquée des événements et tente à expliquer les phénomènes par des schémas surannés, fondés sur des expériences antérieures. Or, la multiplicité de nouveaux facteurs nous met au défi d'une restructuration et une réinvention de la clinique psychanalytique pour appréhender la postmodernité. En premier lieu, les découvertes scientifiques, qui s'introduisant dans le quotidien, remodèlent les conduites, ont un impact indéniable sur la façon d'appréhender le monde du sujet dans son rapport aux objets. Il suffit d'observer les passagers des transports en commun plongés dans leurs outils électroniques divers pour constater les bouleversements existants. Mesurons alors les effets des avancées scientifiques de la conception in vitro en particulier, ou de la manipulation du génome humain avec tout ce que cela implique comme altération du rapport au corps, au monde et bien évidemment à la transcendance et précisément à la figure de Dieu. Serait-ce encore prématuré, fait d'un manque de recul de conceptualiser ce qui se passe, ce qui traverse les organisations humaines au niveau planétaire? L'avènement du terrorisme et sa propagation, ne nous oblige-t-il pas à fournir cet effort de réflexion indispensable? Effort qui consiste à reconsidérer nos schémas du pensée et nos représentations subjectives pour réinventer l'appréhension du monde. Autrement dit, cela nécessite une remise en question, voire en cause, des doxas subjectifs de la connaissance de l'existence. En outre, cela entraîne une restructuration des sociétés fondées sur les seuls axiomes de l'économie, devenus hégémoniques. L'histoire montre qu'il ne peut y avoir de science sans l'économie. La régulation expresse des organisations humaines, sociétés et nations, par l'économie a un impact immédiat sur leur structure et des conséquences idéologiques. Ne sommes-nous pas arrivés à cette conception explicite dans les faits, qu'une partie de la société peut être sacrifiée au profit de l'autre? De surcroît, au nom de l'économie, se justifie pour le moins la ségrégation allant jusqu'au sacrifice progressif d'une tranche de la population. Le retour éminent de la ferveur religieuse, en particulier dans l'islam, n'est-elle pas cette réaction épidermique à l'implantation non moins violente de ces facteurs, les sciences et l'économie, au niveau planétaire défini par le nouvel ordre mondial? Ce fait de l'extrémisme religieux, stigmatisant particulièrement l'islam, affecte globalement les nations. Les technologies scientifiques et l'économie régulent, désormais, les sociétés et les subjectivités, menaçant ainsi l'existence même du lien au spiritualisme moniste et à la parole sacrée, dans ce qui s'instaure comme postmodernité. Au bouleversement de la révolution scientifique correspond l'émergence de l'extrémisme religieux. L'islam est une doxa, une vision holistique du monde. Cette doxa met au défi la pensée au fondement des sociétés occidentales.
La complexité de l'islam vient de ce qu'il se décline en une multitude de ramifications qui ont un seul tronc structuré par le Coran, avec cette particularité qu'il assujettit tout croyant indépendamment de ses origines, à la langue arabe. Commence un cheminement par étapes, dans une sorte de mystagogie, une immersion dans le texte sacré dont l'anonnement constitue la praxis fondamentale, aboutissant à la transformation du croyant en un fidèle indéfectible. L'islam a la particularité, par rapport aux deux autres religions monothéistes, d'être fixé en une langue dont les règles régissent la structure, même dans un texte sacré qui représente un dogme immuable du fait de son inimitabilité, le Coran est parole de Dieu. Par conséquent, l'islam oppose une complexité autre à la complexité des deux autres religions du livre. C'est cette complexité de la religion musulmane à laquelle se confronte la pensée d'un monde dans sa postmodernité fondée dans et par les nouvelles technologies. La confrontation s'inscrit dans une dualité littéralement, l'un s'opposant à l'autre. L'antagonisme s'inscrit dans un absolu du rapport des trois religions monothéistes et de leurs écritures à l'histoire, plus particulièrement, du rapport de l'humain à la parole. La complexité de la Bible chrétienne et de la Bible juive s'inscrit dans l'histoire. La Bible souligne le rapport des textes des deux religions avec l'histoire. Autrement dit, la Bible n'est pas l'émanation de la providence, tandis que pour l'islam, le Coran est venu du ciel. La Bible s'est constituée peu à peu au fil des siècles. Même si les recherches archéologiques ne corroborent pas la tradition, l'histoire occupe une place primordiale dans la structure de la Vulgate. Par conséquent, la Bible se particularise d'une chronologie. Encore, une différence significative entre la Bible juive et la Bible chrétienne. Le récit de la Bible chrétienne évolue avec un commencement et une fin. Autrement dit, le texte s'ouvre sur le récit de la création et se conclut par l'Apocalypse, annonciatrice d'une nouvelle création. C'est effectivement un récit élaboré selon un ordre chronologique, donnant ainsi une valeur quasi égale à ses différentes parties. La Bible juive diffère de cet agencement, car elle attribue une valeur asymétrique aux trois parties qui la constituent. L'asymétrie, si nous figurons le texte par un cercle, est une excentricité, puisque la Torah ou le Pentateuque revêt une importance cruciale, car elle est le fondement de la pratique religieuse. La Torah est lue en entier, selon la tradition suivie, dans un cycle d'1 ou 3 ans. Ce point fait d'ailleurs débat dans le judaïsme. Faut-il se contenter de la Torah ? Nous ne pouvons comprendre l'extrémisme et le fanatisme qu'à travers le rapport du sujet idéalisé au texte sacré, dans un recoupement des deux religions monothéistes, juive et musulmane. L'Exode représente le point central du corpus. L'islam se rapproche de cette disposition, mais adopte une position idéologique diamétralement opposée à la vision établie. Le texte biblique juif se démarque de la chronologie de la Bible chrétienne par l'excentricité, néanmoins s'inscrit dans une diachronie. Ce qui est à retenir, c'est que les événements dans leur intégralité ne se déroulent pas dans un même temps. L'antagonisme de l'islam par rapport aux deux autres religions du livre se situe en ce point fondamental. À la diachronie des récits bibliques, l'islam oppose une synchronie. C'est le point de rupture primordial, suscitant une théologie, une idéologie et une philosophie diamétralement opposées, provoquant ainsi une vision radicalement autre du monde. Autrement dit, la dissonance concerne la dimension la plus fondamentale de la pensée métaphysique en général. La Vulgate coranique montre tout au long des sourates une connaissance approfondie des textes antérieurs les plus anciens, comme en témoigne le foisonnement des mots d'origine, en particulier araméen. L'islam impute au christianisme l'égarement par rapport à la vérité, et au judaïsme son rejet de la vérité alors qu'il la détient. Cette confrontation entre synchronie et diachronie est ce que nous appellerons la négativité en miroir du texte coranique vis-à-vis en particulier de la religion hébraïque. La Vulgate coranique inverse comme dans un miroir le dogme du judaïsme, en ce qui concerne la vérité de Dieu et de sa création. Cela implique une altération de la perception spatio-temporelle subjective. Cela suppose non seulement un reflet de l'un par rapport à l'autre comme dans un miroir, mais s'y ajoute la particularité qui caractérise un film négatif, où l'image enregistrée a sa valeur de luminance et de chrominance inversée par rapport à l'image d'origine.
La complexité du phénomène des individus radicalisés n'a d'égal que la complexité des conjectures politiques et géopolitiques que traversent les différentes sociétés au niveau mondial. La complexité, des entrelacs constitués par le croisement des deux ramifications, apparaît clairement dans la construction de la personnalité des individus radicalisés. Il ne s'agit pas de chercher la cause de la psychopathologie de la vie quotidienne, qui est le fondement du discours radicalisé et du passage à l'acte terroriste. L'important est à son propos de déceler la base même de la structuration de la personnalité. Cette dernière se constitue de l'ensemble des relations fonctionnelles spécialisées qui adaptent l'animal-homme à la société. Or, ces relations sont faites dynamiquement de tensions sociales, et ce qui définit justement la personnalité est l'état soit d'équilibre, soit de rupture, de ces relations mêmes. Ainsi la personnalité est l'unité d'un développement régulier et compréhensible, à appréhender par l'écoute clinique psychanalytique. La clinique quotidienne démontre une psychopathologie subjective de l'extrémisme qui annonce certains angles inédits. La rencontre de ces deux courants de la psychologie subjective et collective met en exergue la perspective d'une mutation de la psychopathologie subjective. Phénomène, d'autant plus complexe que les éléments pathologiques se confondent avec les impératifs du texte sacré. S'impose au sujet l'amalgame des commandements transcendantaux avec ses afflictions subjectives. Il ne s'agit plus d'énoncer de simples altérations du social et leurs incidences sur la subjectivité, mais d'explorer une mutation inédite en train de produire ses effets. Effets majeurs qui concernent autant l'individu que la vie collective. L'analyse de la clinique des individus radicalisés nous confronte à des éléments essentiels pour appréhender le malaise au cœur des civilisations. L'expérience psychanalytique à l'épreuve du phénomène du terrorisme contemporain nous amène à penser une transmutation de grande ampleur aux conséquences anthropologiques incalculables. Transmutation qui instaure une jonction des sciences et de l'économie libérale, dyade constitutive du nouvel absolu, désenchaînée et en conséquence produit une subjectivité qui se croit délivrée de toute dette envers les générations précédentes, c'est-à-dire qui croit pouvoir abolir toute référence au passé. L'illusion d'une abolition du passé fait surgir pleinement le questionnement sur les origines. Cette problématique prend une place axiale dans le phénomène du fanatisme, en particulier dans son rapport à la langue arabe. Notre étude se propose d'élaborer une pensée qui éclairerait des faits dont la compréhension est loin d'être assurée. L'objectif de ce travail est de tenter de répondre aux interrogations sur la subjectivité et ce qu'il advient du psychisme de l'homme contemporain, en lien étroit avec le collectif. Tout a été dit, ou presque, sur le phénomène de radicalisation. Encore faut-il remettre le discours religieux, en particulier celui de l'islam, dans le contexte des bouleversements que connaissent différents États et nations. Considérer la fascination qu'exerce l'extrémisme sur certains, sans se référer à leur histoire particulière, dans leur environnement parental et familial, autrement dit représente la dimension subjective, en rapport avec les effets de la mondialisation ne peut aboutir qu'à une représentation tronquée des facteurs suscitant l'adhésion à l'extrémisme. Ce dernier terme tel qu'il est énoncé par Édouard Schill, conjugué au terme de radicalisme, donne du phénomène une meilleure signification. Le sociologue définit l'extrémisme par deux critères fondamentaux. Le premier, c'est l'existence nécessaire d'une idéologie globalisante, entraînant un attachement zélé à défendre une valeur particulière. C'est une position catégorique qui fait montre d'une prétention péremptoire à la détention exclusive de la vérité. Le deuxième, c'est un refus véhément de se soumettre aux règles du jeu démocratique. L'opposition inéluctable entre démocratie et extrémisme donne un caractère normatif à ce dernier concept, et en fait un sujet de controverse sociopolitique. Autrement dit, l'extrémisme est nécessairement, manié par une idéologie, élément essentiel du passage à l'acte. Il est maintenant acquis que les idéologies radicales peuvent prendre racine aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Le vide constitué par la faillite des projets politiques de gauche et de droite a laissé place à une idéologie fondée sur les certitudes des textes religieux. Cet extrémisme dépasse, par son ampleur, la dichotomie politique gauche-droite pour s'étendre à tous les niveaux de la société. La religion et la reconquête d'un spiritualisme moniste avili émergent en termes tiers. De nos jours,
l'extrémisme est la conséquence directe d'une anomie profonde telle qu'elle est définie par Émile Durkheim, fondateur de la sociologie française. Le concept développé par le sociologue désigne les situations de dérèglement social, d'absence, de confusion ou de contradiction des règles sociales. L'anomie est engendrée par l'écroulement de l'ordre traditionnel. Deux hypothèses se dégagent de ce point de vue. La première est que l'extrémisme est la conséquence directe de cette anomie. La seconde, c'est que l'extrémisme est le résultat des clivages des courants sociopolitiques, auxquels s'adjoint le discours religieux. Les deux angles de vue ne sont aucunement incompatibles, encore moins contradictoires. Ce sont l'un et l'autre l'expression de deux formes d'aliénation qui, en s'amalgamant, peuvent induire d'une part un passage à l'acte terroriste et d'autre part produire les éléments subjectifs du facteur déclenchant de ce même acte. D'un point de vue collectif, sociologique, celui d'Émile Durkheim, l'anomie suspend la fonction principale des mœurs sociales, à savoir dans l'ordonnancement des passions, tandis que d'un angle de vue singulier, l'anomie est pour Lacan la cause sociale de l'altération de l'Oedipe. Selon lui, du passage de la forme primitive des regroupements humains à la forme conjugale moderne et postmoderne découle le déclin de l'imago paternel et en conséquence, la dégradation de l'Oedipe. Dans le collectif, le passage de l'aliénation à l'extrémisme est assujetti à une soumission subjective à l'amalgame des discours ambiants, tels que les discours sociopolitiques, l'injonction de la technologie et le surgissement du discours religieux. L'aliénation, de surcroît subjective, détermine l'extrémisme. Le parcours depuis l'aliénation se marque en un premier temps par l'ancrage dans l'apathie et, simultanément, la constitution d'un rituel. Ce dernier mouvement prend l'aspect d'une sorte d'initiation autodidacte, par une aspiration solitaire associée aux images et à certaines exégèses, particulièrement extrémistes, des textes sacrés. Le sujet quête une fusion entre l'image et l'écriture, jusqu'à l'abolition de l'ambiguïté entre les deux formes de transmission. L'image devient dans une certitude sans faille, écriture d'un texte, et l'écriture une représentation subjective. Ce parcours initiatique est entamé en un temps de crise subjective chez des sujets aux fondements foncièrement fragiles, comme la crise déclenchée par l'avènement de la puberté et des moments de la vie provoquant une destruction des assises de la personnalité. Qu'en est-il de cette émergence des extrémismes, et pas seulement celui venant du monde musulman ? Le phénomène de radicalisation, qui se concrétise par le passage à l'acte terroriste, implique cette adhésion de l'individu radicalisé à une réintégration du spiritualisme moniste par invocation de la figure paternelle dans sa religiosité. L'incantation, par annonnement, des textes religieux à la lettre participe du processus d'immersion dans le fanatisme. Les différentes nations et en particulier, les sociétés occidentales confrontées au terrorisme, mettent l'accent sur le fait religieux, en le posant au cœur des préoccupations du politique. L'islam occupe une place prépondérante dans ce retour à la religiosité. La réédification de l'imago paternel dans sa religiosité est centrale dans le processus de recouvrement du spiritualisme moniste. La question du Père est la ligne de démarcation entre deux conceptions du monde qui énoncent des doxas antagonistes. Ce qui semble paradoxal en islam est qu'il prône l'orphelinat en ce que l'appartenance première est au dogme musulman, lequel dogme prône l'inscription dans une loyauté fidèle à Al-Umma. Il ne subsiste que des frères, suite à la disparition du père. Mais le père mort devient plus présent encore. En prônant le respect indéfectible au père de son vivant, tout en commandant le lien de la fraternité à l'autre, l'islam effectue la fusion du père réel dans ses déficiences, avec le père symbolique, représentant de la loi. Cet amalgame des deux dimensions du père aboutit à une représentation du père mort-vivant. Le père est présent, absent. Le sujet radicalisé opère une identification impérative à cette figure du père mort-vivant. Par conséquent, le sujet radicalisé s'enracine dans une toute-puissance face au vivant. Ce qui se reflète dans le langage du fanatique. L'identification. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.